au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. 30 août 2023, 30 août 2024, un an déjà que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a pris les rênes du Gabon. Ainsi, commémoration au pied du mur, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son gouvernement ont su joindre l'acte à la parole. Au cours de ces plus de 360 jours, plusieurs réalisations ont été déjà faites. Pour ce faire, M. Marcel Robert Tchoréré, président de la Fondation Capitaine Charles Tchoréré, a bien voulu répondre à certaines interrogations qui taraudent l'esprit des Gabonais, mais aussi éclairer la lanterne de ses compatriotes. Merci. Les Gabonais doivent se poser des questions exactement. Mais le 30 août doit rester pour chaque Gabonais une date importante. La période où l'ensemble des Gabonais ont vécu des moments très difficiles durant 14 ans d'Ancien Régime, où chaque Gabonais avait perdu espoir. Les Gabonais se posaient la question s'ils étaient encore dans leur propre pays, propriétaire, ou ils avaient encore une place dans leur propre pays. Et le 30 août est venu marquer un point final à cette souffrance et aussi à cette manière de faire les choses. Les Gabonais se sont vite rendus compte dans leur réjouissance du 30 août dernier, en 2023, qu'ils pouvaient dire enfin libre. Quand ils ont annoncé, quand le CTRI a annoncé cette libération au niveau des médias, de la télévision, très tôt le matin, les Gabonais se sont sentis soulagés, ils sont sortis dans les rues pour exprimer leur joie et exprimer aussi en même temps les espoirs que le peuple gabonais place dans cette action du CTRI qui venait annoncer les changements importants. Certains ont eu des doutes, certains étaient dans la joie, certains sont restés sans voix. Et aujourd'hui, les Gabonais constatent que le CTRI a pu tenir parole par rapport à ce qui a été annoncé. D'autres vous diront, nous n'avons pas encore les signes forts de la prochaine constitution, nous n'avons pas des signes forts du code électoral. D'autres vous diront, nous voulons voir un peu plus clair. Mais quand on fait un bilan global, le CTRI a respecté les engagements. Au-delà du fait que c'était la restauration des institutions, mais une restauration des institutions passe aussi par l'ensemble des outils qui concourent au fonctionnement de la République et des actions politiques. Donc le CTRI ne peut pas se limiter à juste réviser la Constitution et attendre, tenir les accords d'Angondje et puis attendre. Le CTRI a lancé une action par des actes en essayant de développer la route dans le Grand Libreville, à l'intérieur du pays. Le CTRI a pris en compte les pensions retraites. Le CTRI a essayé d'octroyer des postes budgétaires. Le CTRI a aussi développé un peu l'action au niveau de la presse. Quand vous voyez la qualité aujourd'hui de la première chaîne de télévision, le Gabon 24, c'est très professionnel. Aujourd'hui, les Gabonais sont devant leur télévision avec plaisir. Les Gabonais ne regardent plus trop d'autres chaînes, ils sont branchés dans les programmes de Gabon Télévision
et de Radio Gabon. Et c'est une très bonne chose aussi. Le CTRI a aussi réformé au niveau des armées. Le CTRI a apporté au niveau des hôpitaux, dans la construction, dans certains centres. C'est qu'ils ont pris en compte les préoccupations du peuple gabonais. Et c'est une assurance pour ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, qui savent faire des analyses et qui ont pris conscience que nous avons traversé des moments très difficiles durant 14 ans et peut-être un peu avant. En effet. Et ceux qui sont honnêtes peuvent dire la nation commence à démarrer, le pays va avancer et bientôt on aura des résultats palpables. Parlons du CTRI concernant les infrastructures. Le bilan, pouvons-nous dire que nous sommes au-dessus de la moyenne de 75%? Non, si je le dis, ça ne serait pas honnête. Il faut être honnête et être réaliste. Le CTRI a fait un maximum. C'est ça, il faut utiliser le terme maximum. Le CTRI a l'intention de faire encore plus. Et je reste pour ma part convaincu que ça se fera. Les signes sont assez forts pour être rassuré que ça se fera. Mais il faut adresser toutes nos félicitations aux membres du CTRI. Aujourd'hui, au premier chef desquels le président de la République, parce que en 9 mois, ils ont fait un maximum que certains n'ont pas pu faire en 14 ans. Et nous disons félicitations au CTRI. Félicitations aussi au peuple gabonais qui a su être patient. Et admiration à notre peuple parce que c'est un peuple sage qui arrive à comprendre les réalités et qui ne veut pas entraîner notre pays dans la destruction. Malgré les souffrances endurées, le peuple a eu la patience nécessaire et aujourd'hui le peuple commence à avoir ses droits. Et certains Gabonais posent réellement leurs problèmes et le CTRI écoute ce que le peuple dit sans pour autant arrêter qui que ce soit. Hein? Vous voyez, la démocratie commence à prendre corps. Mais quand cette démocratie prendra encore corps, je crois que ça sera le bien de tous et le salut du Gabon. Aujourd'hui, nous nous posons la question sur les panneaux du Grand Libreville et certainement à l'arrière du pays, la question du référendum. Qu'en est-il? Vous savez, c'est une question, je ne sais pas pourquoi certains acteurs politiques ou bien de la société civile veulent introduire du vice à l'intérieur. Il y a une commission qui travaille, une structure désignée par le gouvernement, le président de la République. Cette structure travaille sur le dossier, sur la nouvelle constitution, en s'appuyant sur la constitution de 1991. Mais quel est le problème des Gabonais pour en faire un sujet qui doit maintenant envahir les esprits? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a appelé depuis une province du Gabon, je ne vais pas citer, hier, qui m'a dit qu'ils ne comprennent pas parce qu'on nous dit, si vous votez oui, c'est que vous acceptez que le pays ne démarre pas. Si vous votez non, en ce moment, le CTRI va rester au pouvoir. J'ai dit, mais attends, j'ai dit à la personne qui m'a dit, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Mais cette affaire de référendum, c'est un document qui va définir la marche démocratique au niveau du Gabon. Ça n'a pas un rapport avec un citoyen, ça n'a pas un rapport avec une élection, ça n'a aucun rapport avec qui que ce soit. On pose une question aux Gabonais, êtes-vous pour ou contre la nouvelle constitution présentée par le CTRI? Le oui et le non. Le oui et le non. Le oui ou le non. Ou le non. En effet. Alors, quand on vous dit c'est pour tel ou c'est pour un tel, c'est fait pour tricher, vous savez, vous pouvez écrire toutes les belles constitutions, mais si vous n'avez pas les hommes pour appliquer les dispositions constitutionnelles et des acteurs politiques pour respecter les dispositions constitutionnelles, on n'aura rien fait. Vous voyez, c'est comme la Bible. Tout chrétien a une Bible. Combien de chrétiens appliquent ce qu'il y a dans cette Bible? Voilà, la Constitution, c'est la même chose. C'est la Bible de la nation, c'est la Bible de la République. Oui. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Donc, cela s'applique aussi pour le code électoral. Mais président, excusez-moi, pensez-vous que cela a été expliqué aux yeux des Gabonais? Mais moi, là, je suis en train d'expliquer aux Gabonais, à mes chers compatriotes, à mes frères, à mes compatriotes. Passons par votre canal, justement. Oui, on explique que les Gabonais puissent être rassurés. Ce n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire de la République qui va concerner le devenir démocratique du Gabon, la Constitution. Il faut lire ce document quand il sera mis à la disposition des gens. Mais il n'a pas encore été mis à la disposition des gens. Mais les gens parlent de quel sujet? De dire je vote oui, je vote non, vous votez oui, votez non, vous votez l'espace, l'air, le temps. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes qui seront les premiers à dire ils ont triché à l'intérieur, ils ont raconté c'est pas quoi. Si nous avons des acteurs sérieux
Nous devons garder notre calme, attendre que ce document soit mis à la disposition des citoyens gabonais. Et à partir de ce moment, chacun fera le choix juste en fonction de ses intérêts, en fonction de sa vision. Mais Président, nous avons un souci parce que nous pensons quand même que ces personnes qui les mettent sur les panneaux là, c'est des personnes certainement peut-être renommées, responsables, directeurs ou je ne sais pas trop, entre griffes, qui sont sous la tutelle de un X ou Y. Mais comment ils arrivent à les mettre comme ça, exposés sur la ville? Ça voudrait dire que, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas une aval derrière ça? Non, pas forcément. Vous savez, nous sommes en démocratie. Il faut que les gens acceptent la démocratie. Nous n'allons pas empêcher à des gens qui ont leur point de vue d'exprimer ce qu'ils ressentent. Tout à fait. Il y a certains qui, d'une manière partisane ou bien d'une manière, ils ont une sympathie vis-à-vis de X ou Y, vont dire, moi, je voterai toujours pour cette personne, ou bien je voterai oui ou je voterai non. Et comme il faut être démocrate, c'est ça, c'est ce qui manque un peu en Afrique. Il faut être démocrate, il faut accepter les contradictions. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il faut voter non qu'il est contre la République, parce qu'il est gabonais. Oui. Bon, il veut voter non, et ceux qui sont pour le oui vont faire la démonstration en expliquant que nous pensons qu'il faut voter pour le oui pour telle raison, d'autres faut voter pour le non pour telle raison. Et on verra, ça sera la part des choses. Et au contraire, c'est là où il y aura la force de cette constitution, parce qu'au moins ça aurait été choisi, décidé ou voté dans un cadre transparent. Mais voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'on panique. Moi, je ne pense pas que cette constitution a un lien avec le CTRI ou cette constitution a un lien avec le président de la République, général Oligui. Non, c'est un projet. Il y a des hauts responsables. Je crois qu'à la tête de cette structure, il y a le président Mobutu. Et je crois que ce sont des gens qui sont expérimentés et qui ne sont pas des gens aujourd'hui qui sont prêts à brader l'avenir du Gabon. Parce que tous, autant que nous sommes, nous avons des petits-fils. Nous aimerions voir ces enfants vivre dans un pays tranquille, en paix. Et c'est la qualité du Gabon. Président, aujourd'hui, sans prendre parti, souvent nous avions, à l'époque, baladé nos caméras, il y a plus de 6 mois, depuis l'arrivée du chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, du CTR également. Les Gabonais, on va dire, sans langue de bois, 99,99%, disent qu'ils aimeraient que le chef de l'État se présente aux élections. Qu'en pensez-vous? D'abord, je vais vous dire une chose. Je considère que quand on dirige un État, on n'a pas une qualité sociale. On ne dit pas ça, c'est un fonctionnaire civil ou c'est un fonctionnaire militaire. Tout à fait. Parce que chacun de nous, des civils ou des militaires, nous avons une vision et une lecture du Gabon. Et nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Si aujourd'hui, on a le président Oligui qui est à la tête du pays, avec le CTRI, qui pose des actes concrets et des actes qui peuvent rassurer pour l'avenir, et s'il y a une partie des Gabonais qui décide qu'il peut être candidat, ou il doit être candidat, et que c'est la personne peut-être indiquée pour le moment pour conduire les affaires de la nation, mais ça gênerait à quel niveau? Parce que quoi, il est militaire? Mais d'abord, l'avantage qu'ils ont, eux les militaires, c'est qu'ils sont disciplinés. L'avantage qu'ils ont, ils savent mettre de l'ordre. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont peur de personne. Ils n'ont pas d'a priori. Mais les civils vont dire, ah, ça c'est le fils de tel, je ne peux pas l'arrêter, ça c'est ainsi de suite. Non. Aujourd'hui, le président Oligui est à la tête de la nation. S'il annonce un jour sa candidature officiellement, chaque citoyen va tirer les leçons et les enseignements de sa gouvernance. Tout à fait. Et ceux qui vont dire oui diront oui, ceux qui vont dire non diront non. C'est ça aussi la démocratie. Mais je ne vous donnerai pas mon point de vue là maintenant, je donnerai mon point de vue dans l'urne, si c'était le cas. Et je pense que pour le moment, on peut dire que le président Oligui et le CTRI ont fait des choses, ont posé des actes, ont mené une action salutaire pour le pays. Et la place du Gabon au niveau international revient de jour en jour. Et nous sommes là dans une démarche, tous en tant que Gabonais, nous devons soutenir le président de la République et je reste pour ma part convaincu qu'il fera des choses et il va surprendre le Tata mene le manaela, aela melu.
Igomba ikokibuna ikokijenge isiri mienge Igomba renka yole pame Nano kibuna na ekene Ta mene Ta mene no manaela Haela melumbe nyele Tata no me rangonjoro Tata no me rombokua Bakua ibemwa wale douane La Fondation Capitaine Tchouaré existe depuis 1992 et nous avons aussi eu un projet au sein de la Fondation, c'était de réhabiliter le monument du Capitaine Charles Tchouaré. Nous avons essayé de le faire, nous avons eu toutes les difficultés pendant 30 ans et comme Dieu sait faire les choses et à chaque chose de son temps, le CTR y est arrivé et le CTR y a pris l'initiative de mettre les moyens nécessaires pour réhabiliter le monument du Capitaine Tchouaré et c'était ça a été fait grâce au président de la République, le général Louis Cotter Oligui Nguema et la famille Tchouaré, le peuple gabonais, les peuples africains lui disent merci. Merci parce que c'est une figure emblématique, cette figure emblématique est africaine et universelle au-delà d'être nationale. Les Gabonais doivent comprendre une chose. Le 17 août, c'est la date de notre indépendance, déclarée officiellement. Nous sommes en train du concert des nations, le 17 août. La République gabonaise a été décrétée. Et ensuite, nous avons eu notre drapeau reconnu. Nous avons eu notre hymne national reconnu, qui nous entraîne vers cet essor, vers la félicité, la concorde. En effet. Concorde, encore il faut comprendre le contenu de l'hymne national. Et je remercie les militaires. Le CTRI a apporté un élément qui fait en sorte que chaque Gabonais s'approprie une partie des phrases de l'hymne national. En 1992, quand on a mis en place le parti Cercle Omega, nous avons décortiqué le contenu de l'hymne national et nous avons enseigné à nos militants, phrase par phrase, le contenu et la philosophie qu'il y avait dans l'hymne national. Mais il faut que les Gabonais s'attachent au 17 août. C'est-à-dire que si on se détache du 17 août, c'est qu'on va renier Léomba, Ngonjo, Amogo, Souzat, Boukavel, Jean-Marc Eko. Ils sont nombreux. Ces hauts dignitaires qui ont fait honneur au Gabon, qui étaient des hommes droits. On n'en trouve plus d'ailleurs dans cette administration, des hommes droits comme ça. Ils servaient le Gabon avec abnégation, avec fierté, amour. Ils étaient au service du peuple gabonais, au service du Gabon, dans le domaine civil comme dans le domaine militaire. Nous avons eu des grands dignitaires dans ce pays et il faut saluer chaque 17 août ces grands dignitaires. C'est ça le 17 août. Et le 17 août, c'est notre manière de dire à l'extérieur que nous sommes, nous, Gabonais, indépendants dans une certaine mesure. Ce que nous recherchons aujourd'hui, la nouvelle génération, la génération africaine, qui commence à prendre les commandes en main, c'est avoir une indépendance économique et pour aller vers un développement, parce que nous n'avons pas eu d'indépendance économique ni une indépendance dans le développement. Et aujourd'hui, notre pays commence à avancer avec une nouvelle génération. Au cas du Gabon, nous avons nos responsables. Il faut qu'ils aillent vers cette philosophie de l'indépendance économique, de l'affirmation nationale, qui toujours est liée au 17 août. Le 17 août restera une fête éternelle du Gabon. Personne ne pourra changer. Et le 30 août, désormais le 30 août, ça sera la date souvenir
de nos souffrances pendant 14 ans. Parce que pendant 14 ans, on a arraché aux Gabonais le droit de se sentir Gabonais. On a empêché les Gabonais de s'affirmer, on a empêché les Gabonais d'être libres dans leur pays et s'exprimer librement. Et on n'a pas permis aux Gabonais de profiter de la richesse nationale. Tout était entre les mains des étrangers, mais seulement le peuple gabonais demande que tous ceux-là qui ont pris l'argent du peuple gabonais rendent cet argent. Tout ce qu'il demande. Ce que le peuple gabonais demande. Il faut refaire revenir cet argent et que ceux qui ont pris cet argent rendent des comptes au peuple gabonais et que nous puissions, avec cet argent, relancer le développement de notre pays. Nous avons besoin de cet argent. La plupart des étrangers qui ont pris l'argent du Gabon, qui en ont fait leur propriété, devront savoir qu'avec le CTRI ou après le CTRI ou après 2, 3, 4 générations, ils rendront des comptes au peuple gabonais. Parce que c'est trop facile de prendre des milliards et se barrer à l'étranger et faire des grands gestes de moquerie au peuple gabonais. Ça, c'est inadmissible. Moi, dans mon patriotisme, je ne l'accepte pas. Ça, je ne l'accepte pas. Et ils rendront cet argent d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent aller cacher dans les paradis fiscaux, ils rendront cet argent. Mais je vous dis qu'aucune élection au Gabon n'a été truquée. Aucune. Parce que quand on va dans les urnes, on a les résultats des urnes. Mais c'est 2 ou 3 individus qui se lèvent comme ça, qui viennent à la télévision à annoncer des faux résultats. Oh là là. Qu'est-ce que la loi fait de ces individus-là qui annoncent ces faux résultats? C'était peut-être une époque. Oui. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Il ne faut pas que les gens commencent à spéculer. Non, pourquoi le ministère de l'Intérieur va gérer les élections? Mais dans un pays normal, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Vous n'avez pas changé la mentalité des Gabonais. Non, non, non. Alors, donc, ils ont dit qu'il fallait des magistrats, non? Oui. Les magistrats ont voulu gérer les élections. On a vu la suite. On a dit non, il faut que les magistrats, surtout les mêmes personnes, qui disent ça, hein, les mêmes milieux politiques, les mêmes individus. Vous reconnaissez tous les films depuis 1990, ce sont les mêmes individus politiques qui viennent et qui se lèvent pour dire non, il faut maintenant des magistrats. Ah non, 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 il ne faut plus des magistrats, il faut maintenant des personnes neutres. Ah non, il ne faut plus des personnes neutres, il faut aller en Ngondje. Ah non, ils ne sont jamais contents. C'est à croire que c'est une manigance juste pour embrouiller le peuple gabonais. Moi, je suis républicain, je suis chef de parti. Je n'ai jamais soulevé ce genre de sujet parce que je considère que quand on confie une mission à des gens responsables, ils doivent aller au bout de leur logique en appliquant la loi. Personne ne doit venir faire pression. À l'époque du président Léomba, on organisait des élections. Mais les députés étaient élus députés, même si des fois c'était le parti unique. Mais à l'époque de Léomba, il y avait plusieurs partis. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas faire ça? Je crois qu'il y a une législature gérée par M. Oguligende, qui était une très belle législature. Mais qui c'est qui a fait que ça ne marche pas? C'est toujours les mêmes individus, là, les mêmes qui parlent jusqu'à présent. Mais ces gens nous fatiguent depuis peut-être 60 ans. Il faut qu'ils prennent un peu leur retraite ou bien se mettre un peu. Peut-être il y a une génération qui monte. Il y a des jeunes Gabonais capables de faire avancer ce pays. Pour faire place à la nouvelle génération. Eh bien, il faut. Peut-être on ne va pas parler de génération parce que les anciens vont penser qu'on est quatre. Même parmi les anciens, des gens dignes. En effet. Il faut passer le flambeau à des Gabonais sérieux, pour parler simplement. Il faut des Gabonais sérieux qui ont l'amour du pays. Quand vous êtes élu, vous êtes battu, vous êtes battu. Tout à fait, Président. Voilà. Aujourd'hui encore, nous vous remercions. C'est moi qui vous dis merci. Et nous disons aussi merci au peuple gabonais, qui a beaucoup. C'est un peuple qui fait la démonstration de sa sagesse à chaque fois, malgré les circonstances, malgré les difficultés.
Et je voudrais lancer un appel aux responsables du CTRI et au président de la République d'aider ce peuple gabonais dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Parce que c'est le domaine le plus important et les Gabonais en souffrent. Et nous ne nous rendons pas compte, quand on coupe l'électricité, dans nos hôpitaux, il n'y a pas des groupes électrogènes, il y a des gens qui sont en train d'être opérés qui décèdent. Donc il faut que nous puissions mettre l'eau, l'électricité et faire en sorte que les choses avancent dans ce pays. Il est temps que les choses démarrent. Et donc nous ne pouvons que soutenir l'action du président de la République en lui demandant respectueusement de prendre en compte cette préoccupation première des Gabonais que nous avons aujourd'hui à régler, l'eau et l'électricité. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon, avec des mots verts, jaunes et bleus, drapant ma chanson, sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche d'un air en couleur, t'invitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit à l'Afrique. Sur une bille de Koumé, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le gouet. Je t'invite au Dimboudiamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Dimboudiamien, au Gaboamien. Y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en blues. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras à Libreville, suivront